Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Make-up. Alors me revoilà aujourd'hui avec un tout nouveau tuto sur les parfums. Alors il faut savoir que les parfums c'est vraiment pour moi une passion, j'adore ça. Je trouve qu'avec un parfum on dégage des émotions retrouvées, c'est une signature olfactive, voilà, un parfum peut nous décrire, peut nous représenter et à chaque fois c'est pour moi une merveille de tester des nouveautés et puis ça décuple un petit peu l'odorat, donc c'est toujours passionnant de tester des nouveautés. Alors aujourd'hui j'arrive avec un tout nouveau tuto qui concerne les différentes familles olfactives. Alors une famille olfactive, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait différents accords en parfum où on peut répertorier chaque création. Par exemple, un parfum qui va sortir, on va savoir quelle est sa famille olfactive et ça va nous permettre un petit peu de le situer, en tous les cas nous professionnels. En tant que grande amatrice de parfum, c'est vrai que ça va pouvoir se donner une petite idée de ce qu'est la dernière création de chez Yves Saint Laurent, de chez Gucci, etc. Alors, il faut savoir déjà que le tout premier parfum connu en tous les cas, a été créé pour l'impératrice Eugénie au 19e siècle par la maison Guerlain qui s'appelait L'Eau Impériale et voilà, qui est commercialisé encore aujourd'hui dans différents points de vente mais surtout dans la maison Guerlain. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblait le tout premier parfum, je vous conseille d'aller le tester, c'est très original, voilà, c'est très 19e siècle. Le parfum le plus connu étant évidemment le numéro 5 de Chanel. Alors il faut savoir qu'un numéro 5 se vend toutes les minutes dans le monde, légende ou réalité, ça fait un petit peu partie de l'histoire Chanel, voilà, donc mais moi je pense que ça peut être vraiment une vérité quand on voit l'effervescence du numéro 5. Alors on va commencer et fermer cette parenthèse avec la première famille olfactive la plus connue, c'est les floraux, donc je suppose que vous la connaissez aussi. Un parfum sans fleurs n'est pas vraiment un parfum, d'où évidemment la famille olfactive la plus connue. Et le parfum le plus connu reste encore Coco Mademoiselle, donc que je vous présente juste ici, à base de rose de mai. Donc la rose de mai qui est cultivée à Grasse, puisque les parfums Chanel sont encore l'une des rares maisons à cultiver uniquement des matières premières. Évidemment, matières premières qui transforme le parfum en une excellente tenue, donc surtout à bien vaporiser sur la peau. Deuxième famille olfactive très connue là encore, c'est ce qu'on appelle les boisés. Alors les boisés, vous avez une note qui se dégage, c'est le patchouli. Alors le patchouli, c'est une note qui fait pas forcément l'unanimité et bon, je vous l'accorde, c'est une note très particulière qui se porte principalement l'hiver parce qu'une fois qu'on a mis l'écharpe, le manteau, le pull, il nous faut un parfum qui arrive à surpasser tout ça. Donc qui mieux que Patchouli de Réminiscence pour incarner donc cette note si extraordinaire, si suave, si sensuelle du patchouli. Troisième famille olfactive, les orientaux. Alors les orientaux, c'est un parfum dit oriental. L'oriental le plus connu reste encore Shalimar, créé en 1925. Je vais être un petit peu plus à la page, mais bon pas vraiment, puisque je vous présente un parfum qui a été créé il y a à peu près 30 ans. C'est Habanita de Molinard. Et les orientaux, il y a une note qui se dégage, c'est la vanille. Donc si vous aimez la vanille, mais vraiment à forte densité, et ben vous aimez les orientaux. Quatrième famille olfactive, c'est les hespéridés. Alors les hespéridés, malheureusement, je n'ai pas de parfum qui vous représente les hespéridés, puisque c'est un parfum qui est principalement créé pour le printemps-été, où vous retrouvez à l'intérieur des notes d'agrumes, donc que ça soit du pamplemousse, du citron. Un parfum que je peux par contre vous parler, parce que c'est sûr je l'aurai cet été, c'est Escale à Portofino de Dior, où vous retrouvez des accords de citron. Moi j'adore, c'est une vraie escale en Sicile, on se croirait au bord de la mer, sur un yacht. Enfin, je m'emballe, mais en tous les cas, ce parfum me fait vraiment penser à ça. Cinquième famille olfactive, c'est la famille olfactive des fougères, où vous retrouvez principalement de la mousse de chêne. Alors ça encore, c'est
pas aussi un parfum qu'on crée de plus en plus, bien au contraire, c'est un parfum qu'on crée de moins en moins, parce que c'est plus vraiment tendance en fait, les fougères, c'est bien dommage, mais encore une fois, chez Chanel, on aime un petit peu être original et créer toujours des notes beaucoup plus originales les unes que les autres. Donc là, je vous présente le 19 poudré. Alors le 19 de Chanel a été créé dans les années 70, où là, par contre, les fougères étaient à l'honneur. Et en créant la version poudrée du numéro 19 il y a à peu près 2 ans, on a voulu donner une petite pointe des années 2000, une petite pointe d'iris surtout, pour le donner beaucoup plus actuel. Et enfin, dernière famille olfactive, c'est la famille olfactive des cuirs. Alors là non plus je n'en ai pas, mais il faut savoir que le parfum cuir le plus connu reste encore Habit Rouge. C'est un parfum au masculin, puisqu'on a voulu recréer en fait Habit Rouge de Guerlain, on a voulu recréer la selle de cheval, en fait le côté très cuir. Un autre que j'aime beaucoup aussi au féminin, c'est Kelly Calèche. Alors Kelly Calèche, c'est un parfum d'Hermès, allez le tester. On retrouve aussi là le cuir, donc si vous aimez les matières nobles, les matières un petit peu assez originales quand même, parce que porter du cuir c'est très particulier, mais voilà, si vous aimez les matières nobles, je vous conseille d'aller le tester. Et en plus Kelly Calèche, clin d'œil à Grace Kelly, mais ça sera l'objet d'un autre tuto, puisque je vous parlerai voilà, des anecdotes, des histoires de parfums qui sont toujours très intéressantes et parfois même assez innovantes. Alors voilà, donc ça c'était tout pour moi pour la famille olfactive des parfums, et je vais vous quitter avec une citation ou une anecdote, parce que j'adore terminer mes tutos comme ça. Et l'anecdote la plus connue, c'est celle d'un journaliste en fait qui interviewait Marilyn Monroe dans les années 50 et qui lui demandait ce qu'elle portait la nuit, et Marilyn Monroe a répondu la nuit je ne porte uniquement que le numéro 5. Voilà, donc c'était tout pour moi. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Alors prochain tuto, ça portera prochain tuto parfum en tous les cas portera sur les différentes façons de porter un parfum, puisque on a tous le parfum liquide qu'on connaît, mais ce que je vous présenterai, c'est surtout les produits de la gamme complémentaire. Donc par exemple ici, moi j'ai mon produit de la gamme complémentaire du numéro 19, c'est la crème corps, et je vous montrerai pourquoi il est essentiel d'avoir obligatoirement un produit de la gamme complémentaire de son parfum. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, si vous désirez des sujets de tutos que je peux vous faire, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Mademoiselle Makeup, où vous retrouvez les illustrations de mes maquillages, mais également sur ma chaîne Mademoiselle Makeup, où vous retrouvez tous mes tutos. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie.